Depuis le meeting du MSI à Paris, les sardinards sont devenus complètement bêtes. Les gars sont devenus complètement bêtes, complètement bêtes, complètement bêtes. J'ai vu comment les gars se sont déchaînés. J'ai vu comment les gars avaient la rage. Tu pouvais voir la haine en eux. Franchement, les gars sont sortis là. Je suis fâché comme toi. Ce qui a encore énervé les gars, c'est qu'un code de Sidonie a presté à ce meeting. On va suivre quelques petits extraits des lives de ces sardinats. Écoutons-les. Je ne suis pas là pour blaguer. Je suis assez en colère. Je suis assez en colère contre une partie de nos autorités qui laissent faire M. Maurice Kamto. Vous voyez, Kamto aujourd'hui nous a montré que il est soutenu que par les jeunes de son village, un groupe de jeunes Baham. Mais nous aujourd'hui, nous allons prendre nos responsabilités. Je vous le dis dans ce direct. Et là, c'est le direct, je suis en train de le dire en direct. Que les Bamileke sachent que s'il arrive quelque chose à Junior Zogo ou à sa famille, ils vont quitter le Cameroun. Ils vont quitter le Cameroun. Vous comprenez? On va leur montrer. Déjà, nous les Bamoun. Nous les Bamoun, on va d'abord les chasser de chez nous. Nous allons les chasser. Que les Bamileke sachent que les Bamoun ne sont pas avec eux. Ok. Parmi ces sardinats, il y a d'autres sardinats aussi qui ont fait des vidéos. Et on va ensemble décrypter le décryptage. En fait, ils ont décrypté le décryptage. Je ne sais pas comment dire ça là. Bon, il y a la vidéo. Ok. Ils ont décrypté plusieurs sardinats. Je ne comprends pas les gars. Hein. Tu prends plus de 4 heures de temps. Tu regardes un direct. Plus de 4 heures de temps. Tu regardes un direct. Tu prends 1 heure pour te préparer. Tu fais un live de 4 heures encore. Franchement, ça fait 9 heures. Donc, une journée de travail avec les heures supplémentaires. Juste pour parler de Kamto. Franchement. Franchement. Donc, Kamto a mis les gens au travail. Donc, quelqu'un va sur le direct. Et ensuite, il fait un live. Juste après là. Il dit qu'il a vraiment mis les gens au travail. On va un peu suivre Lango. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter un peu Anango. Après, on va parler de Yongzo. On commence par Anango. Il y a quelques extraits de sa vidéo. Regardez. J'ai cherché le drapeau à 2 étoiles là-bas, je ne l'ai pas vu. Donc en fait, même la base n'a même pas les couilles d'assumer qu'ils sont pour la sécession. Ils n'ont même pas les couilles. Vous faites votre maman là sur Facebook parce que vous voulez l'asile. Pourquoi on n'est pas parti avec vos drapeaux alors? Le drapeau de la sécession, ce n'est pas un drapeau à 2 étoiles. C'est pas le drapeau à 2 étoiles. Le drapeau à 2 étoiles, c'est le drapeau du fédéralisme, ok? C'est pas le drapeau de sécession. Comment ce gars-là est tellement idiot comme ça, franchement? Comment quelqu'un peut confondre fédéralisme et sécession? Ce drapeau à 2 étoiles, on a aperçu fils du planteur dans la foule avec le drapeau à 2 étoiles. On l'a aperçu dans la foule avec le drapeau à 2 étoiles. Le drapeau à 2 étoiles, c'est le fédéralisme, ça. Parce que moi, comme je n'ai pas regardé le direct, évidemment, quelqu'un qui a regardé le direct peut trouver les bons plans qui lui permettent d'avoir une bonne estimation. Mais pour faire taire la polémique, parce que je les connais, si je dis qu'il n'y a que 2000 personnes, ils vont dire qu'il y a 6000, que j'ai le goitre. Donc je leur donne les 6000. Il n'a pas... C'est qu'il a dit, il a bien dit qu'il n'a pas regardé le direct. Mais comment peut-il estimer le nombre de personnes par rapport aux photos? Ou par rapport à la superficie? Comment peut-il estimer le nombre de personnes? Là, je ne comprends pas. On va continuer encore de regarder. Continuons de regarder. Fou? Vous êtes fou? C'est 3 personnes, 3,5 maximum. 4, c'est déjà chaud, c'est la sardine. Vous croyez qu'un mètre carré, c'est quoi? Quand vous avez une chambre d'étudiant de 9 mètres carrés, vous arrivez à mettre 10 personnes à l'intérieur. Prenez votre chambre d'étudiant. Vous partez du principe que le lit occupe 2 mètres carrés. Le reste, le bureau occupe 1 mètre carré. Il vous reste 7 mètres carrés. Vous arrivez à mettre 10 personnes là-dedans. Selon votre logique, on pourrait mettre 21 personnes. Réfléchissez 2 secondes. Vous êtes dans votre chambre d'étudiant. Vous enlevez le lit. Le lit, c'est... On suppose que vous avez un lit adulte. 1 mètre par 2. Ça fait 2 mètres carrés. Vous enlevez le bureau, 1 mètre carré. Vous enlevez la gazinière, 0,5 mètre carré. Vous enlevez encore 2, 3 trucs, 0,5 mètre carré. Il vous reste 6 mètres carrés.
Vous arrivez à mettre 20 personnes là-dedans? Vous arrivez à mettre 20 personnes là-dedans? Avant souvent de dire des conneries comme ça, réfléchissez 2 secondes. Franchement, ça c'est la pire des conneries que j'ai écoutées. Je vous dis la pire des conneries. Même sur 2 mètres carrés, 1 mètre carré, on peut mettre même 20 personnes dans ce mètre carré, même 20 personnes. Au Cameroun, nos prisons, on est surpeuplé. Même en France, même, les prisons sont surpeuplées. Au Cameroun, la prison est faite pour 3000 personnes. Mais les gars sont à plus de 9000 personnes. Et les gars sont là, ils sont là, on va les mettre haut. Ça veut dire que même sur 2 mètres carrés, là, on peut mettre même 10 personnes là-bas. Sur 2 mètres carrés. Okay? Franchement, justement logique, justement logique. Au Cameroun, un taxi c'est 5 places. Vous voyez, on bâche une moto, c'est 2 personnes. Mais on met 4 personnes sur la moto. Cette photo-ci, c'est au Mozambique. Dans un Matatos. Le Matatos au Mozambique, c'est un taxi. Donc au Cameroun, ce sont les minibus. Ils appellent ça les Matatos. Donc là, on est environ 25. Et le Matatos est supposé prendre 15 places. Là, on était 25. Et le chauffeur s'arrêtait toujours pour prendre des gens. Okay? J'ai donc demandé au gars qui nous servait de guide, les gars, franchement, how many people this car can fit? This car is never full. Qui m'a répondu, this car is never full. There's always a place for somebody. Franchement, il y a toujours la place pour quelqu'un. Donc ça veut dire quoi? Même sur 2 mètres carrés, on peut mettre même la même 20 personnes. Franchement, 20 personnes. Vous savez la foule, non? Mais comment le gars, franchement, ce gars-là, c'est pas croyable ça. Donc le gars n'est pas au meeting. Mais le gars dit il n'a pas été au meeting. Il n'a pas vu la vidéo. Il a juste vu quelques photos. Le gars dit qu'il va estimer le nombre de personnes. Il calcule. Ce gars-là, il me rappelle un peu ce livre-ci que j'ai lu il y a quelques temps. L'ingénieur, il met les chiffres. Dans ce livre-là, le héros du livre est toujours là dans les chiffres. Il y avait eu meurtre. Il dit que bien, X est égal à X. Le tueur est venu à tellement. Le tueur a fait ci, le tueur a fait cela. Dans la racine carrée de Z. Exactement comme Anango. Peut-être que Anango s'inspire de ces livres-là. Franchement, avec toujours en train de faire les mathématiques. Maintenant, on va continuer maintenant avec autre chose. Maintenant là, on va continuer avec autre chose, ok? Je vais vous faire écouter une vidéo. Toujours dans la logique du décryptage de Anango. On va un peu l'écouter, ok? On va juste un peu l'écouter. Écoutons-le un peu. Vous ne comprenez jamais tout, vous comprenez pas. J'ai démontré scientifiquement qu'il a pu gagner. Va me montrer un endroit où j'affirme que Kamto a gagné. J'ai démontré scientifiquement qu'il a pu gagner. C'est à ce titre, moi j'en suis convaincu. Après vous avez le devoir de traiter. Je suis journaliste, je dois... Voilà, moi à titre personnel, je ne peux qu'être cohérent. Si je défends aujourd'hui la victoire, si je défends aujourd'hui Maurice Kamto, c'est parce que je suis convaincu à 100% et je l'ai démontré qu'il a gagné. Non, démonstration scientifique de probable victoire. Vous ne comprenez jamais tout, vous comprenez pas. J'ai démontré scientifiquement qu'il a pu gagner. Ce direct avait pour but de démontrer par des faits scientifiques. Exactement comme j'ai démontré la victoire de Kamto, je n'ai aucun doute sur la victoire de Kamto parce qu'elle est scientifiquement prouvée. C'est la raison pour laquelle vous ne me verrez jamais dire que Biya a gagné. Même si demain je deviens Sardinat, je vous préviens, même si demain je deviens Sardinat, boum, je ne vais jamais dire que Biya a gagné. Jamais. Biya a gagné, point. Donc pour moi la victoire, moi je ne suis pas, je suis un scientifique qui ne peut pas remettre en question quelque chose qui est scientifiquement prouvé, non. Tu es vraiment bête comme un dindon. Maintenant, on va continuer maintenant avec la femme la plus intelligente au Cameroun. Ouais, Modestie Noufoua a dit qu'elle est la femme la plus intelligente au Cameroun. Elle a aussi affirmé qu'elle est plus intelligente que les 80% des hommes au monde. Dans un poste, je ne sais pas si j'avais très mal lu. Je ne sais pas si c'était au Cameroun ou dans le monde. Mais il y avait que les 80% des hommes. Elle avait dit cela. Donc, on va maintenant écouter pour savoir si elle est vraiment intelligente, ok? On va voir si cette fille est vraiment intelligente. Écoutez, Modestine. Les Camerounais aiment Kamto. Parce que tout avec eux, c'est la politique de la manipulation. Regardez bien. Je vous dis, les Guinéens, Sam était à Paris.
the very same place de la République en train de manifester pour... Regardez bien, la foule donc que vous avez vue aujourd'hui était un mélange de foule des Africains. Regardez bien. La foule est venue ceinturer celle-là parce que dans cette affaire, demandez-vous, est-ce que vous avez déjà un jour entendu Kamto parler du panafricanisme? Aujourd'hui à Paris, comme par hasard, Kamto s'est découvert panafricaniste, au point il a commencé le discours du panafricanisme. Demandez-vous pourquoi. Pour la simple raison que la foule était constituée de Guinéens. Parce que la foule, Kamto a bien vu le panafricanisme, le discours panafricaniste à Paris aujourd'hui. Regardez bien, les amis. Si vous dites que je vous raconte des histoires, allez regarder sur les réseaux sociaux. À l'heure de la technologie, on ne ment plus. Modèle, franchement. Je suis sûr que tu n'as pas mangé avant de faire ce live-ci. C'est qui me rend dans le modèle, elle a le big cap et le direct. Je vous dis, franchement, Kamto est parti là-bas. Oui, là-bas. Elle va faire comme elle a le bic. Comme si elle va enseigner. Comme ça là. Je ne sais pas quoi c'est le bic. Quand tu fais le direct, franchement. Tu vas écrire sur le téléphone. Oui, là-bas, il y avait seulement les Guinéens. Voilà mon téléphone. C'est comme le Magic Wand. Comme si le Magic Wand. Oui, franchement. Donc, pour elle, à ce meeting, il n'y avait que les Guinéens. Ok? Oh, en décembre, elle avait dit ça. Kamto irrecevable. Pourquoi je dis Kamto est irrecevable? Pourquoi je pense qu'on doit lancer un boycott actif contre Kamto? Le boycott actif doit être lancé contre Kamto. Ok, en décembre maintenant, tu dis Kamto irrecevable, ok? Oh, tu savais que le professeur Kamto venait à Paris le 1er février. Maintenant, elle parle de manipulation. Que non, Kamto manipule. Les Guinéens avaient leur fête, avaient leur rassemblement. Et il est venu parler comme ça. Il s'est découvert des talents de panafricanisme. Quand il a vu les Guinéens. Franchement, honnêtement, logiquement, est-ce que ça a un sens ce qu'elle dit là? Et en envoyé là comme ça, là, il est d'accord avec ce qu'elle dit. Franchement, je suis sûr qu'il est d'accord avec ce qu'elle disait là. Parce que il est d'accord avec ce qu'elle dit. Et quand tu lis les commentaires de ce direct là, oui, docteur, tu as raison. Kamto, c'est un manipulateur. Franchement, les commentaires, Alex le direct, les commentaires, franchement. Il y a la plupart des gars qui insultent, mais il y a quelques rares sardines là qui disaient que non, tu as raison, Kamto c'est un manipulateur. Donc, quand on va dans la logique, on sait qu'elle a menti, ok? Et elle accuse le professeur de manipulation. Or que elle-même, elle est championne en manipulation. Franchement. Donc pour elle, tout ce qui était à Paris, c'était des Guinéens. Et les Guinéens ont chanté l'hymne national du Cameroun. Les Guinéens ont chanté l'hymne de la Renaissance. Franchement. Qui est manipulateur ici? Qui est vraiment manipulateur? Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que quelqu'un m'explique. Qui est vraiment manipulateur? Donc, selon elle, dans la foule, il y avait plus de Guinéens que d'Africains. Non, franchement. Ça, c'est la folie. Ça c'est vraiment la folie. On va voir une petite vidéo, ok? Une vidéo de la cérémonie. Regardons la vidéo. À Paris, place de la République, devant une foule immense de Camerounais venus des 4 coins de l'Europe, le président du MRC, Maurice Kamto, réitère les raisons de son refus à participer au double scrutin de dimanche prochain. Tant qu'on n'a pas réglé la crise du nord-ouest et du sud-ouest, tant qu'on n'a pas révisé de façon consensuelle le code électoral, nous ne pouvons pas aller aux élections. Là où Kamto, qui se dit populaire, ne peut pas mobiliser 100 personnes. Il faut être franchement de mauvaise intention
pour affirmer que le professeur Maurice Kamto ne peut pas mobiliser 100 personnes. Non, franchement. Non, franchement. Il faut être de mauvaise foi. Il faut être de mauvaise foi pour affirmer cela. Aujourd'hui donc, la foule que vous avez vue à Paris, regardez bien ce drapeau. À distance, mélangé avec le drapeau camerounais, il y a la confusion. Vous voyez bien que les couleurs sont... C'est à peu près les mêmes drapeaux. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a une similitude dans les drapeaux africains. Cette foule s'est mise ensemble et du coup, Kamto, voyant beaucoup plus de Guinéens que de Camerounais à Paris aujourd'hui, s'est découvert aujourd'hui des élans panafricanistes. Pour la première fois, j'ai entendu Kamto aujourd'hui nous parler de panafricanisme. Il s'est découvert des élans. Merci de continuer à partager, envoyer les cœurs s'il vous plaît. Ne laissez pas ces gens nous museler. Il s'est découvert des élans panafricanistes. Donc aujourd'hui à Paris, c'est ce que je vais dire sous la foule. Monsieur Anango vous en parlera plus. Mais pour la foule, c'était important de vous le dire et de vous le préciser. Déjà la place de la République en France. Pour ceux qui ne connaissent pas la France, moi Modestine, j'ai passé près d'une décennie à Paris. Paris, c'est ma ville. Elle a montré une photo. Et je vais zoomer dans ton téléphone. On va voir l'image ensemble. Et on va causer. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a une similitude dans les drapeaux africains. Ok, on a vu dans l'image. Cette image ici, c'est le Trocadéro. Voilà l'image là-bas, la vraie image. Chers Camerounais, chers Africains, franchement, vous ne voyez pas qu'elle a fait la main. Elle a montré plusieurs photos. Je ne sais pas où cette fille a pris ces photos-là. Donc vous sentez que non, elle se le barat. Elle veut seulement le sagat. Donc, elle veut seulement le sagat. Elle veut seulement tout gâter. Lingala, elle a fait ce qu'on appelle en bowling. Vous connaissez le bowling? On appelle ça le strike. C'est-à-dire que en une vidéo, elle a dégommé, elle a dépassé en matière de conneries. Marie-Paul Paul, Blanche Tita, Guylaine Chapuis, en fait, toutes les sardinards là, il te les a. C'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'avait franchi le mur du con. Eh bien, Modestine a franchi le mur du con. Incroyable. Incroyable. Okay. Je vais vous montrer une vidéo de Serge Anango. Ce qu'il pensait de l'époque. La vidéo date de l'année dernière, ok? Je crois... Non, 2018. La vidéo date de 2018. Je crois décembre 2018. Il a précisé que les deux étaient encore du même camp. Les deux étaient des talibans à l'époque. Serge Anango et Modestine, les deux combattaient bien. Les deux étaient pro-Kamto. Il faut que je le précise. Et Anango a dit ce qu'il pensait d'elle. On va suivre la vidéo. Écoutons la vidéo. C'est une fille que je connais très bien. C'est une menteuse. Je ne l'ai jamais attaquée parce que je ne trouvais pas ça nécessaire. Ça ne servait à rien que j'ai attaqué Modestine. Modestine, c'est une fausse fille de A à Z. C'est-à-dire que quand Lingala ouvre sa gueule, on ne sait même pas. Ça se trouve, elle est sardinard. Elle peut être sardinade comme elle peut ne pas être sardinade. Vous ne connaissez pas ce qu'elle veut, cette nana. Je vous jure. C'est une fausse fille de A à Z. Je l'ai expérimenté. Oui, parce qu'elle voulait m'offrir son gésier. Donc je sais de quoi je parle, je la connais. Donc je ne raconte pas un truc qu'on m'a dit, Je parle d'une nana qui m'appelait à 3 h du matin et qui ne voulait pas me lâcher au téléphone. Elle ne voulait pas me lâcher au téléphone. Donc je la connais, elle est fausse. Je vous parle d'une nana qui tous les jours m'expliquait qu'elle avait mangé la même chose que moi à la cantine. Le jour où j'ai fait la plaisanterie, je modifie ce que j'aime. Non mais... Tout, je vous dis que 90% de ce qui sort de la gueule de cette nana est un mensonge. Donc son histoire de viol là, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte où? Bon, elle dit qu'elle n'a pas porté plainte, elle a caché à ses parents. Eh bien moi j'aimerais bien vérifier tout ça. Qu'elle nous sorte l'acte de naissance. Ça se trouve c'est un enfant qu'elle a volé, cette nana. Elle en est capable, je suis désolé. Hein. Non mais je vous dis la façon dont Lingala ment. Elle est capable d'avoir volé ce Mouna-là, quoi. Elle peut bien l'avoir volé. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est son Mouna? Mince.
Je vous parle d'une gars qui vient me draguer, qui me dit qu'elle vient à New York, donc qu'elle vient à Manhattan, qu'elle a chauffeur, qu'elle travaille aux Nations Unies comme fonctionnaire international. Elle a un numéro de téléphone canadien. Je lui dis que c'est comment le numéro de téléphone du Canada là? Elle dit qu'elle a 2 résidences. Elle a une à New York, elle a sa résidence en Alberta au Canada, entre lesquelles elle fait les allers-retours. Elle croyait que c'était écrit ici jambon. Je l'ai piégée, une connasse. Non, on ne sait même pas ce qu'elle fout au Canada. On ne sait pas ce qu'elle fout au Canada. Donc voilà une gars qui ment. Elle m'a sorti ce mention. La malchance qu'elle a eue, c'est que j'avais un déplacement prévu aux États-Unis pour le travail. Je lui ai dit, je passe par New York. Elle a commencé à me sortir un truc. Serge, je t'aime un peu trop. Je commence à perdre la tête. Je t'aime déjà trop. Là, je sens que je perds la tête. Je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Ben, j'ai dit, bien sûr. La voix de l'Angala m'énerve. Elle a une voix que... Il faut qu'elle fasse sa chirurgie, putain. Bon, il y a aussi son coude. Quand elle parle, elle regarde aussi souvent ses bras. Son bras, c'est comme ma poitrine. C'est comme mon ventre, là. C'est mon tour de rein, quoi. Je vous jure. Elle a des mains petites comme ça, mais le coude derrière qui porte ça, c'est un truc de ouf, quoi. Elle est déformée de ce côté-là. Non, mais je comprends pas, putain. Non. Franchement, sur ce, j'ai pas fait déduire que cette fille n'a pas de doctorat. Elle n'a pas de doctorat. Elle n'a pas de doctorat. Pas de doctorat. Pas de doctorat. J'ai déjà mon niveau qui est là. Paul Biya, parce que je critique Paul Biya parce que je veux que notre pays avance. Vous devez tout faire pour me maintenir là, à ce niveau. Vous devez tout faire pour me maintenir au niveau de Paul Biya et de Kamto. Et ne pas me faire descendre au niveau, je ne sais pas de qui multiplie les vidéos et les publications sur moi. Modestine, franchement, le Joe qui t'a violé, il a le cœur quand même. Hein. Parce que perso, je suis un violeur, je vois une gars qui a le coude comme toi là, les bras comme ça et tout. Le gars avec le cœur, ça devait être un Joe qui venait de faire 25 ans qu'on est geeké tant jachère. On y reviendra.